La famille Simpson n'est clairement pas la plus héroïque qu'on connaisse. Entre beaucoup de coups tordus de Bart ou d'Homer, les Simpsons sont très loin d'être la famille américaine parfaite. Mais dans la série, il y a pas mal de moments où les personnages font preuve d'héroïsme, en sacrifiant quelque chose pour aider autrui. Alors aujourd'hui, voyons quelques moments héroïques dans les Simpsons. On se retrouve à l'école élémentaire de Springfield où une soirée devant le thème du casino est lancée. Et vous savez ce qu'il faut pas mettre dans un casino ? Homer. Pas parce qu'il est malchanceux, parce qu'il est tellement bête qu'il est très chanceux. Il enchaîne les jeux, gagne beaucoup, et comme dans tout casino, dès que tu gagnes beaucoup, tu fais changer tes jetons contre du vrai argent. Et donc il va vers Martin, avec tous ses jetons pensant qu'il a gagné le gros lot, et Martin l'informe que ce n'est pas un vrai casino. Tout ce que les gens gagnent aujourd'hui, c'est que pour de faux, c'est une école publique. Et dès qu'il entend ça, il se met à retourner le casino. Cette soirée a un échec total, l'école s'est fait retourner, et Martin est forcé de démissionner de son poste de président des élèves. Et maintenant que le président des élèves a démissionné, une nouvelle élection est lancée. Et Lisa décide de s'inscrire. Mais face à elle, elle a un adversaire pas commode, Nelson. Et il achète déjà sa victoire avec des grilles de triche. Donc Lisa doit trouver un moyen de gagner l'élection avec un truc meilleur que les grilles. Et bien qu'elle n'ait pas tous les avantages comme Nelson, Lisa se bat pour les bonnes choses. Ça demande même un prof de français qui parle vraiment français. Et elle arrive à récupérer des voix en faisant une seule chose, en chantant. Ceux qui se demandent, oui, cet épisode est une comédie musicale. La voix de Lisa touche les élèves et c'est elle qui finit par gagner l'élection. Mais problème, les professeurs voient la victoire de Lisa comme un danger. C'est la seule élève intelligente de l'école et donc elle est moins manipulable. Parce qu'il prépare un plan pour sauver le budget de l'école en supprimant 2-3 choses assez importantes. Et pour avoir l'accord de Lisa, ils doivent la manipuler. Et comment ils trouvent un moyen de manipuler Lisa? Pas un poney, non, en lui faisant un relooking de l'extrême, tout en lui répétant que c'est la nouvelle reine de l'école. Ouais, elle glaise un maximum pour que ça lui monte à la tête. Et le lendemain, Lisa se rend à l'école dans la salle des profs. Et en ouvrant la porte, elle voit les profs se moquer de Milouz et sa façon de mettre son pantalon. Et en même temps, regarde, on voit ton caleçon. T'es pas Bad Bunny, frère. Mais ce matin, Lisa arrive avec beaucoup d'idées pour améliorer la vie des élèves. Idées dont ils se foutent car les profs ont déjà un plan. Et pour distraire Lisa, ils vont lui offrir une clé qui ouvre toutes les portes de l'école. Mais pour qu'elle reçoive la clé, elle doit signer un petit contrat qu'elle ne va bien sûr pas lire. Et c'était plutôt bien organisé parce que ce contrat, il est assez spécial. L'établissement cherche à économiser de l'argent, et pour faire ça, ils vont supprimer quelques matières, comme la gym, l'art et la musique. Et en signant ce contrat, Lisa les a juste aidés à valider leur plan, vu qu'en tant que président des élèves, elle est leur porte-parole. Et dès le lendemain, les élèves découvrent que la salle d'art, musique et de gym sont totalement vides. Et ils annoncent qu'un décret a supprimé toutes ces matières avec la validation de la présidente des élèves, Lisa Simpson. Et c'est là qu'elle réalise qu'elle s'est fait manipuler, elle a signé son âme contre quelques bijoux et un relooking, et tout le monde la déteste. Lisa se sent utilisée, et pour se venger des professeurs, elle va se rendre dès le lendemain dans le bureau du principal, et lui demander de faire une annonce avant de quitter ses fonctions de présidente. Et son annonce, c'est qu'elle lance une grève générale. Tous les élèves seront en grève tant qu'ils n'auront pas remis la musique, la gym et l'art. Et franchement, sa manifestation marche plutôt bien. Et elle est super médiatisée dans la ville. Même les policiers finissent par rejoindre la grève. Et ça lance plein de mouvements de grève dans la ville. Mais Skinner doit remédier à ça. Et il trouve une solution très simple. Se débarrasser de Lisa et l'envoyer dans une autre école de Springfield privée. Mais à la seconde où elle pose un pied, Homer débarque en voiture et la reprend. Parce que forcément, cette école, ça coûte une blinde et qu'il veut pas payer. Et au final, les cours de musique, art et gym sont remis en place une fois le retour de Lisa à l'école. Les Simpsons se baladent au centre commercial et cherchent une activité à faire. Tout le monde propose sa petite idée, mais pour une fois, celle qu'on va écouter, c'est Maggie, qui les dirige vers un magasin de peluches, où tu peux créer et habiller ta peluche. Et Bart tombe sur une peluche avec laquelle tu peux enregistrer ta voix. Et donc décide de jouer un petit tour à son père, en enregistrant sa voix sur plusieurs peluches, qui vont une à la fois et après, tout en même temps, traiter Homer d'idiot. Ce qui va lui faire péter un câble. Une fois la famille rentrée, ils trouvent la porte de leur maison ouverte. Homer se saisit d'un parpaing et d'une chaîne qui fait tourner. Une fois rentré, il se dirige lentement vers la cuisine et sent une odeur familière, celle d'une tarte, celle de sa mère. C'est elle. Après avoir fait semblant de mourir la dernière fois qu'ils sont vus, elle fait son retour dans la vie d'Homer. Mais il est juste énervé envers sa mère. Il lui explique qu'à chaque fois qu'elle l'abandonne, il sent envie de se créer en lui, et donc refuse de manger sa tarte. Mona reste quand même avec ses petits-enfants et leur parle de la jeunesse de leur père, et qu'elle a maintenant compris à quel point elle aurait aimé voir Homer grandir. Et pour essayer de se faire pardonner, elle va voir Homer pour le border et s'excuser. Mais Homer refuse ses excuses, et se couche énervé contre sa mère. Ce qui va le travailler toute la nuit, et il veut se faire pardonner. Donc il écrit une lettre à sa mère pour s'excuser. Il descend les escaliers, voit sa mère assise en face de la cheminée, lui tape sur l'épaule et remarque qu'elle a les yeux ouverts. Mais elle ne répond pas. Mona vient de mourir. Homer regrette de s'être fâché avec sa mère avant qu'elle parte, ce qui va le déprimer pendant un moment. Mais Marge décide de l'aider et de le faire visionner le testament de sa mère, où elle dit tout ce qu'elle leur laisse. Un couteau pour Bart, son esprit rebelle pour Lisa et un sac fait en za pour Marge. Et pour Homer, elle lui demande de déverser ses cendres en haut d'une montagne à une heure précise. Très naïvement, il va le faire et va respecter les
les dernières volontés de sa mère. Alors il décide de se rendre à la montagne, à l'heure précise, pour disperser les cendres de sa mère. Mais les cendres, à cause du vent, empêchent un missile nucléaire de démarrer. Et oui, même dans sa mort, Mona reste activiste. Et ça déplaît fortement à Homer, qui se sent utilisé par sa mère pour ses idéaux. Ces mêmes idéaux qui ont empêché sa mère de l'élever. Et Homer tombe dans la base secrète qui se cache dans la montagne et se fait capturer. Et qui se cache derrière ce missile nucléaire au milieu de nulle part, Monsieur Burns, qui lui explique son plan comme un grand méchant de James Bond. Il veut envoyer un missile nucléaire sur la forêt amazonienne. Et Homer se rend compte que sa mère voulait juste, encore une fois, éviter une folie. Mais bon, il est piégé. Mais heureusement qu'il est venu avec sa famille, qui va l'aider de l'extérieur. Lisa en le détachant, et Marge en brûlant son sac, à cause du fait qu'il soit fait en ZA, va foncer tout le personnel qui travaille sur le missile. Ce qui va permettre à Homer de sortir et détruire la machine, réalisant le dernier souhait de sa mère. On retrouve les Simpsons en train de regarder une télé-réalité à la con, et d'un coup une pub pour du bacon avec un jeu concours assez spécial se lance. Le jeu est que celui qui trouvera le ticket d'or aura du bacon à vie. Et bon, faut pas le répéter 2 fois Homer, il va se mettre à acheter du bacon par centaines. Il en ouvre, jusqu'à trouver le ticket de platine. Donc non, il a pas gagné du bacon à vie, mais il peut être juge dans un concours de porc à la foire de la viande, et un autre concours de présentation de table, où Lisa est inscrite. Et Lisa a clairement la meilleure table. Mais le vieux Texan va décider de la chambrer en bougeant sa table et en détruisant sa présentation. Il va se moquer de Lisa et elle va commencer à pleurer, et son père l'entend au loin. Et il veut aider sa fille. Mais problème, il veut pas commettre un autre acte de vandalisme, sinon il ira en prison. Donc pour aider sa fille, il va devoir faire comme tous les super-héros et se masquer. Il fait 2 trous dans un moule à tarte, prend une tarte et la lance sur le vieux Texan. Tout ça pour aider sa fille. Et en ville, un nouveau super-héros est né, Tartman. Et maintenant qu'Homer a une identité secrète, il va décider d'aider toutes les personnes de sa famille. Et maintenant, c'est Bart qui a un problème. Le vendeur de BD a forcé Bart à acheter des BD qui l'auraient touché, entre guillemets. Et pour l'aider, Homer va mettre le costume de Tartman, mais cette fois il va faire un vrai costume. Il va se rendre chez le vendeur de BD et lui foutre une tarte. Homer commence à devenir une vraie célébrité locale. Et tout le monde se demande qui se cache derrière le masque de Tartman. Tout le monde et surtout la police. Et Tartman va bientôt frapper dans la ville, car le maire décide de fermer l'orphelinat pour la remplacer par une clinique esthétique, ce qui fait que tous les orphelins se retrouvent à la rue. Et pour se venger de cet acte clairement ignoble, Tartman va essayer de mettre une tarte au maire. Mais la police l'avait prévu, et pendant qu'il essaie de s'échapper, il se prend une balle. Et au même moment, Marge va se faire écraser par la foule, mais coup de chance, Tartman arrive et la sauve. Et juste après ça, ils font référence à un classique. Après tout ça, Homer rentre chez lui et doit retirer la balle de son épaule. Et au même moment, Lisa descend à la cuisine et croit son père déguisé en Tartman. Bon, c'était clairement pas le meilleur secret parce que tout le monde peut reconnaître Homer sous son costume et surtout sa fille. Et donc il décide de lui montrer sa caverne secrète qui est le sous-sol. Mais Lisa lui demande une chose, c'est qu'il arrête d'être Tartman parce qu'elle a peur qu'il finisse par se faire tuer. Et comme il tient avant tout à sa famille, Homer décide d'arrêter d'être Tartman. Le lendemain au travail, Homer se fait marcher dessus par Monsieur Burns et il en a marre que ce soit lui ou les autres employés, ils se font exploiter. Et donc il décide de mettre une tarte à Monsieur Burns devant tout le monde. Mais une fois le moment de s'échapper venu, Homer est tellement bête qu'il se retrouve dans le bureau de Monsieur Burns, qu'il l'enferme et le démasque. Et vu qu'il connaît son identité secrète, il va utiliser Tartman pour faire le mal, en commençant à foutre des tartes à des gens foncièrement gentils, en commençant par lui-même, Homer. Et après ça, Homer commence à s'inquiéter de l'image que son personnage va laisser dans la ville. Mais Burns, lui, en a rien à faire et prévoit un plus gros coup, le plus gros coup de sa vie, tarter le Dalai Lama. En sachant que Lisa est bouddhiste et qu'elle connaît l'identité de Tartman, ce serait la trahir jusqu'au bout. Et au moment où le Dalai Lama arrive, il se rend à la mairie. Tartman, lui, surgit nulle part pour lui mettre une tarte. Mais au moment de le faire, il l'abandonne et se démasque aux yeux de tous. Problème, personne ne croit qu'Homer est vraiment Tartman. Il a créé un personnage tellement gros, tellement plus gros que lui, que Homer ne peut pas endosser le rôle de Tartman. Pour tout le monde dans la ville, c'est impossible. Mais malgré tout ça, il a quand même vraiment aidé des gens. La seule personne qui sait qu'il est Tartman, c'est sa fille, et c'est tout ce qui compte. On se retrouve sur un concours organisé par Monsieur Burns pour financer l'idée d'un habitant Springfield. La meilleure idée recevra $1 million pour compenser le milliard de dégâts faits par Monsieur Burns. Et après des inventions débiles comme le bus qui marche à la force d'enfants esclaves et une machine à hot dog infestée, c'est la voiture de Frink qui marche au son qui intéresse le plus les habitants. Problème, ils sont tellement impressionnés par l'invention qu'ils font beaucoup plus de bruit que la voiture n'avait prévu. Ce qui fait que le professeur perd le contrôle de la voiture et l'enfonce directement dans la maison de retraite. Ce qui blesse quelques personnes âgées, mais pas Abraham, qui doit maintenant partir vivre chez son fils. Pendant que la famille Simpson prépare les cartons pour les affaires de grand-père, Homer lui se coince le dos, ce qui fait qu'il ne peut pas les aider, et donc il doit rester à la maison pendant qu'il part chercher grand-père. Tout ce qu'il doit faire pendant qu'il est à la maison, c'est surveiller le chien. Et pendant qu'il regarde des vidéos sur l'iPad, il tombe sur un jeu, Village-Ville, et c'est à ça qu'il va jouer toute l'après-midi. Et lorsque la famille rentre, il est en train de jouer à ce jeu, mais il remarque qu'il ne trouve plus le chien. Homer a perdu petit Papa Noël. Et toute la famille se met à chercher le chien. Mais en rentrant à la maison, ils entendent des aboiements de l'intérieur. C'est forcément petit Papa Noël. Parce que Homer avait manqué d'attention, et malheureusement l'avait enfermé après son passage. Et pour montrer au chien que toute la famille l'aime,
même, il décide de lui faire un câlin général, à part Homer. Et c'est là que la famille se rend compte que Homer n'aime pas le chien. Et lui répond juste qu'il n'est pas attaché au chien en général. Jusqu'au moment où grand-père leur rappelle l'histoire de son propre chien, Bongo. Quand Homer était tout petit, le seul capable de stopper ses pleurs, c'était leur chien, Bongo. Homer et Bongo ont tissé des liens très forts au fil des années. Et un jour, Monsieur Burns emménage à Springfield pour construire une centrale nucléaire. Il essaie d'acheter les gens de la ville en offrant aux enfants des petits jouets en forme de grenouille. Mais Homer, qui n'aime pas le jouet, le passe à son chien. Mais Monsieur Burns s'énerve et va en direction d'Homer pour l'attaquer. Et normal, son chien, pour le défendre, mord la main de Monsieur Burns. Ce qui sera malheureusement une grosse erreur. Et bien qu'Abraham s'excuse du comportement de son chien, Monsieur Burns décide de pourchasser Homer et son chien. Mais ça, Homer, il est pas au courant. Et donc pour le protéger, son père décide d'envoyer le chien dans une ferme assez loin de la ville, tenue par son ex-voisine. Mais il doit surtout expliquer à Homer qu'il doit abandonner son chien, celui avec qui il a grandi. Une fois qu'il a compris, Homer se met à pleurer. Une fois de retour chez eux, Monsieur Burns les attend. Il veut clairement abattre leur chien. Mais Abraham l'informe qu'il est déjà loin. Il n'y a aucune chance qu'il le retrouve. Et Abraham, pour que Monsieur Burns n'attaque pas le chien d'Homer, il se propose de se sacrifier lui et de détruire son mental tous les jours en autorisant les chiens de Monsieur Burns à l'attaquer. Et pour Abraham, c'était pas ça le pire. Le pire, c'était de voir son fils énervé contre lui. Et depuis ce jour-là, la relation entre Homer et son père s'est dégradée. Mais ce qu'Abraham ne sait pas, c'est que quelques jours après, Homer est reparti voir Bongo. Mais quand il est arrivé, il avait compris que son chien était devenu le chien de son ex-voisine. Et depuis ce jour-là, Homer pense que les chiens sont les animaux les plus déloyaux du monde. Car en très peu de temps, son chien l'avait oublié. Mais son père lui montre une carte qu'il a reçue des années après qu'ils aient laissé le chien. Et c'est une image de Bongo qui a gardé le pull d'Homer pendant des années. Bongo n'a jamais oublié Homer. Et c'est grâce à ça qu'Homer renoue avec son amour des chiens et surtout améliore la relation qu'il a avec son père. On se retrouve au Mont Springfield où toute la ville s'est réunie pour fêter l'anniversaire du vieil homme du Mont Springfield. Il y a vraiment toute la ville et surtout l'homme le plus riche de la ville, Monsieur Burns. Et bien sûr, la famille Simpson. Une fois arrivés sur les lieux, ils allaient lire le vieux bonhomme du mont. Et Lisa met un poème qui lui est dédié qu'elle va lire en public. Mais Homer remarque quelque chose sur le visage du vieil homme, un arbre qui gâche son visage. Donc Homer va monter sur le visage et lui enlever l'arbre. La ville est devant le mont et Lisa se prépare à lire son poème. Et dès qu'elle commence, un bruit assourdissant retentit, à cause d'Homer qui a enlevé l'arbre qui était coincé sur le visage. Le vieil homme va s'écrouler et probablement faire des milliers de blessés. Tout le monde quitte très vite les lieux et une personne n'a pas le temps de s'échapper. C'est Monsieur Burns, qui est déclaré mort. Lisa est dégoûtée de ne pas avoir pu lire son poème, qu'elle avait écrit vraiment pour toute la ville. Et Marge donne une idée, pourrait publier son poème et le distribuer dans la ville. Au même moment, Smithers pleure la mort de son patron, qui quelques secondes plus tard franchit le pas de la porte, en espérant qu'il a survécu à la chute de la montagne en se nourrissant du lait d'une maman animale. Mais vu que toute la ville le pense mort, Monsieur Burns veut savoir ce que Springfield dit sur sa mort, et il espère secrètement que la ville le pleure. Mais le seul homme qui est pleuré par la ville ce soir, c'est celui de la montagne. Là où lui, il est décrit comme la pire personne possible, et que tout le monde est très heureux qu'il soit mort, remerciant même la montagne de s'être écroulée. Bon, pour moi, ça c'est une réaction normale quand un milliardaire meurt, et Monsieur Burns comprend enfin qu'il est détesté dans toute la ville. Pendant ce temps, Lisa imprime son poème et le distribue dans toute la ville. Et tout le monde à Springfield est hyper touché par ce qu'a écrit Lisa. Et en rentrant à la maison, Bart l'informe que son journal s'est hyper bien vendu et qu'il a vendu quelques abonnements à plein de gens de la ville. Et il la force à continuer à publier des journaux et elle se sent prête à se lancer dans cette aventure. Mais pour ça, elle aura besoin d'une équipe, donc elle va recruter directement dans son école. Monsieur Burns lui fait son retour en ville, montre à tout le monde qu'il est bel et bien vivant et fout en l'air les plans de Lenny, Carl et Homer. Et s'il est sorti, c'est pas juste pour montrer aux gens qu'il est vivant, c'est pour s'approprier le pouvoir comme le font tous les milliardaires en achetant des chaînes de télé. Monsieur Burns décide d'acheter tous les médias de la ville pour que personne ne parle en mal de lui. Pendant ce temps, Lisa, elle, distribue ses journaux indépendants et gère plutôt bien. Investigation, BD, bref, un vrai journal indépendant et peut-être même le dernier qui n'est pas contrôlé par Monsieur Burns. Acheter tous les médias de la ville, ça marche plutôt bien parce que les gens commencent vraiment à penser que Monsieur Burns est un bon type. Mais bon, il reste encore un média indépendant dans la ville, c'est celui de Lisa. Et après qu'elle ait publié un journal sur Monsieur Burns, les gens commencent à réaliser qu'il est peut-être pas si cool que ça. Et après l'avoir lu, Monsieur Burns décide de convoquer Lisa dans son bureau pour essayer de l'acheter, elle aussi, avec des poneys parce que l'argent ne marche pas avec une enfant de 8 ans, mais Lisa campe sur ses positions et refuse de vendre son média. Et c'est parti pour une guerre médiatique entre Lisa et Monsieur Burns. Pendant que Lisa est sortie pour distribuer son journal, la voiture de son père se fait attaquer. Ouais, il est prêt à tuer des enfants juste pour se faire passer pour le gars gentil. Ces milliardaires, quels anges. Et à force de se faire attaquer, l'équipe de Lisa abandonne et part tous de leur côté. À part Ralph qui lui s'est fait engager par le Chicago Tribute. Et la seule personne qui reste, c'est son frère qui s'occupe lui des caricatures. Et le lendemain, il décide de publier une caricature de Burns qui s'attaque à la liberté d'expression. Et pour répondre à cette attaque, Monsieur Burns va faire un truc qui est totalement illégal. Il coupe l'électricité de la famille Simpson et du coup Lisa ne peut pas imprimer son journal. Le lendemain à l'école, Lisa est dépitée de ne pas pouvoir imprimer son journal. Mais c'est là que le principal Skinner la prend à part et lui montre une machine qui imprime sans électricité, juste en tapant des lettres sur une feuille. Et le lendemain, le titre du journal de Lisa, c'est Gna gna gna, on est de retour. Ah, c'est plus Lisa, c'est la fouine. Et Monsieur Burns a un dernier coup tordu contre elle. Il invite Homer qui travaille dans sa centrale pour qu'il déblatère sur sa fille et va utiliser toutes les informations qu'Homer a données sur sa fille à son avantage pour dégrader l'image de Lisa dans les médias. Lisa est abattue, rendue par son propre père. Elle décide d'imprimer un journal où elle dit qu'elle abandonne. Homer entend pleurer sa fille et peut pas la laisser comme ça en sachant que tout ça est de sa faute. Et donc il décide de rédiger toute la nuit un papier où il déclare à quel point sa fille est extraordinaire et va le distribuer le lendemain à toute la ville. Et juste grâce à ça, toute la ville se met à publier des journaux indépendants, ce qui crée plein de nouveaux médias indépendants et pas contrôlés par Monsieur Burns. Juste en faisant ça, ils ont sauvé leur ville du fascisme. I know only one way to judge a man's
brilliance, and that's by the size of his bank account.